Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve en direct de ma voiture, enfin de la voiture de David et moi-même. On va vous embarquer avec nous donc pour tout un vlog parce qu'on va aller à Paris. Il y a plusieurs petites choses qui m'attendent là-bas à Paris et je m'étais dit que c'était plutôt intéressant de vous trimballer avec moi pour les personnes qui voyagent peu et à qui on peut montrer un bout de voyage on va dire, mais aussi parce que c'est vachement important ce qui va m'arriver là-bas sur Paris. Et je vous dois au moins de vous le montrer parce que vous n'y êtes pas pour rien dans cette histoire. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Alors là on vient de partir de chez mes parents, tout juste à l'instant, on a déposé mon fils et ma grand-mère. Ils vont rester là-bas et nous on est tout juste en train de partir en direction de la gare. On va être juste au niveau timing parce que le train part à quelle heure David? Comme d'hab, toujours dans la merde, toujours en retard. Toujours en retard effectivement. À quelle heure il arrive On part à 19h15. 19h15, le bus, oh le bus encore, n'importe quoi. Le train. Voilà, donc on va arriver plutôt tard à Paris. Voilà. On a David avec son petit casse-dalle. Il s'est pris une Ça c'est Red Bull. L6. N'importe quoi. Il s'est pris des sandwichs. Moi je me suis pris une salade. J'aime pas trop les trucs comme ça de magasin, mais bon. Et 2 abricots pour le dessert. Ah oui, et un Sprite. Une de mes boissons gazeuses préférées. Donc voilà la lecture qu'on s'est pris. Moi j'ai pris un Vital, parce que c'est un magazine que j'aime beaucoup. Ensuite, un magazine que je connais pas, Sérum, se soigner naturel. Après on passe aux lectures de David. Oups. Il a voulu précisément parce que ça parlait de Hanouna je crois et de Koh-Lanta. Voilà. Après, il s'est pris Un coach. coach. Voilà. Et enfin, France Football. Est-ce que vous voyez ce que je vois? J'ai des fuites urinaires, Kelly. Il s'est renversé là. Je suis incontinent. Putain, j'ai mouillé le siège en plus. Oh non. Putain, l'incontinence, ça fait chier. C'est l'âge, ça. Je viens de péter ma tombe. Je suis triste. Au cas où vous n'aurez pas entendu, il vient de dire qu'il vient de casser sa tombe. Il sait pas exactement comment est-ce qu'il va faire en plus parce que... Dans le métro, c'est sympa. Ouais, voilà. Comment t'as fait d'ailleurs? Je sais pas. Rebonsoir, donc là on est arrivé à l'hôtel, on n'a pas vraiment pu filmer le moment où on est descendu du train et compagnie pour arriver jusqu'ici. On était vraiment chargés comme des bœufs. Voilà, donc moi j'ai pris ma douche, comme vous pouvez voir, j'ai les cheveux encore mouillés. Je mets juste un t-shirt de courtoisie pour cacher l'essentiel parce que je pense que je vais dormir sans t-shirt. Il fait une chaleur à mourir ici et je regrette un tout petit peu on va dire le choix de l'hôtel parce qu'on n'a ni ventilateur ni clim et c'est vraiment des petites pièces très condensées, ce qui fait qu'il y a une chaleur étouffante et en plus avec la télé qui tourne, la lumière, enfin on va encore plus surchauffer la chambre avec la douche encore pire. Voilà, donc je regrette légèrement ce choix, mais sinon la chambre est jolie, hein, regardez, vous voyez, une très jolie tête de lit. Voilà. Enfin bon, vous avez vu l'essentiel je pense, parce qu'il n'y a vraiment rien de spécial à montrer. Pour ce soir là, il va pas se passer grand chose parce qu'il est quand même déjà assez tard. Pour mon cas, je vais m'hydrater le corps avec cette crème qui est une crème chouchou, c'est la Topi Crème que vous pouvez trouver en parapharmacie qui est super. Moi j'utilise ça pour toute la famille donc c'est parfait. Je vais pas faire le masque total du visage que je comptais faire parce que voilà, déjà ma peau là elle étouffe pas mal avec la chaleur, j'ai beaucoup de tout petits boutons, de tout petits comédons qui se forment. J'ai même fait un énorme bouton ici et du coup
Comédon Cousteau. Voilà, donc du coup je vais éviter de trop surcharger. J'ai simplement mis du gel d'aloe vera pour ce soir. Et j'en remettrai demain. Je vais essayer de limiter au maximum. Alors le programme de demain, il est chargé. Je ne vous en dis pas plus sur le programme de demain parce que vous le découvrirez au fil de la vidéo. Ce sera plus intéressant de faire comme ça que de tout raconter de but en blanc. Voilà, vous voyez, j'ai déjà trouvé mon occupation pour ce soir. Si j'arrive pas à trouver le sommeil, parce qu'en ce moment c'est très difficile pour moi de trouver le sommeil. J'ai pris mon livre de recettes préféré. C'est un livre génial, vous voyez, il est carrément épais. Et il coûtait vraiment pas cher du tout, hein, ce qu'on va voir. Voilà, vous voyez, il coûte pas cher du tout. Et en fait, ce que je fais, c'est que je note toutes les recettes qui m'ont intéressée dans le livre. Et j'essaie de changer la viande en fait et de remplacer par du tofu. En ce moment, on est un peu dans ce délire-là avec David. Je dis pas qu'on est végétarien, je dis pas qu'on est végétalien. Je dis juste qu'on est curieux de découvrir. Voilà, donc on n'a pas d'étiquette et on n'en veut pas. Et voilà, j'ai noté quelques idées de recettes. J'en étais ici. Voilà, j'en étais ici, je m'étais arrêtée, je sais plus exactement. Je crois que j'avais même pas eu le temps de bien voir. Ouais, j'avais pas eu le temps de voir la page. Donc je vais passer toutes les autres pages en revue. Il y en a un paquet. Comme ça, au moins, les semaines où je veux faire mes repas, ben, j'ai qu'à regarder la liste et j'ai déjà des idées de repas. Parce que là, c'est bien, mais disons que il y en a plein que vous ne voulez pas essayer, qui ne vous intéressent pas, qui sont trop compliqués. Et du coup, ça fait perdre du temps. C'était voilà, une petite envie. Ouais. Donc en fait, là, on était en train de regarder la télé. Je crois que c'est la 6. Et ils étaient... Non ? C'est Direct 8. Ah, pardon. On était en train de regarder Direct 8 et ils ont parlé de tous les trucs agroalimentaires, tout ça, les combines dans les restaurants. Et au lieu de nous couper l'appétit, ça nous a ouvert l'appétit. Du coup, on s'est rhabillé. Il est très très tard en plus. Quelle heure il est, David? Ah ouais, il est minuit et demi. Il est minuit et demi, mais voilà, on a un petit creux maintenant du coup. Donc je crois qu'il y a un quick juste en bas de... Il y a plein de trucs d'ouvert, Kelly, de toute façon. C'est pareil. Ouais, bon, ok, il me dit c'est pareil. Mais à Montpellier, tout est fermé là. Oui. On va descendre et on va essayer de se prendre un petit truc à grignoter. Parce qu'on est gourmand et qu'on a quand même un peu faim. On a mangé suffisamment, mais c'est juste que de la gourmandise, quoi. Voilà, un petit caprice. Bon, ben voilà, on a craqué. On est parti au Quick pour acheter, vous savez, les petites choses à partager. Là, c'est du poulet, du fromage. Avec une boisson que David a choisie, un Fanta. Voilà. Coucou, alors on a passé notre nuit difficile. Enfin, je parle pour moi après, hein, David. T'en as pensé quoi, toi, de la nuit? Oh putain. De la merde. De la merde, ok, on est d'accord donc. Oui, vraiment, je suis assez contrariée de l'hôtel parce qu'on le paye aussi cher quasiment qu'un hôtel Ibis. J'ai bien dit quasiment, ça se joue à quelques euros seulement. Et franchement, c'était vraiment très dur. Du moins, l'hôtel peut être cool, mais en saison d'été, comme ça, je le recommanderais pas. Parce qu'il n'y a ni ventilo, il n'y a rien du tout pour vous rafraîchir. La seule façon que vous avez de vous rafraîchir, c'est d'ouvrir les fenêtres. Et malheureusement, ça fait pas des miracles. Et nous, en fait, on a dormi en slip. Enfin, pour ma part en slip et David en nu intégral. Et il y avait vraiment un très gros vis-à-vis parce qu'on a ouvert la fenêtre. Et on a tiré les volets, quoi. Mais on n'avait pas d'autre solution pour pas transpirer. Et ouais, bah tant pis, quoi. Je veux dire, à la limite, tant pis. Bon. Donc maintenant, je vais me préparer. J'espérais que ce bouton soit bien résorbé. Ça a l'air d'être le cas, il est plat, il est sec, donc ça devrait aller. Je vais faire un... Je pense pas que j'arriverai à vous filmer pendant que je me maquille, mais je vais me maquiller de manière assez simple en fait et sophistiquée à la fois. C'est-à-dire que comme c'est l'été que j'ai bronzé un peu... Oh putain, tu m'as fait peur! Je l'ai vu arriver dans le miroir là, je m'attendais pas. Il est 7 h. Pas matinal, David? Pourtant si. Pour être matinal, j'ai mal. Donc je disais que j'avais envie d'un maquillage simple et sophistiqué. Et que comme j'avais un petit peu bronzé, je comptais utiliser une technique de maquillage qui s'appelle le baking makeup.
c'est-à-dire travailler le dessous d'œil très lumineux en fait. Voilà. Ça avec des grands cils et rien de plus. Les filles vous ont proposé à boire? Encore. Alors vous préférez du chaud ou du froid? J'ose pas me poser la question. Faut quand même faire des cafés d'été, hein, Ah ouais, moi je veux bien le café. Après ça, vous allez faire la visite. C'est une partie de la boîte puisqu'on est parti dans le sud, mais vous allez faire la visite un peu des bureaux, des machins, des personnes. Voilà. Posez toutes les questions que vous voulez. Et puis le chemin type d'un développement d'un produit cosmétique avec tous les écueils, etc. D'accord? 50 ici. 20. Alors, en moyenne, on a fait vraiment les calculs très précis. 500. Non, bon, ça. 500 kilos. Une demi-tonne. Une demi-tonne. Cool. Alors, une demi-tonne. On retient ces chiffres? On retient ces chiffres. La troisième donnée qui est pour moi la plus importante et qui est le vrai tabou. Alors je vous le dis, c'est quand même vachement important. On l'a annoncé en 2008 avec tous nos docteurs devant 100 journalistes. On a eu contrôle fiscaux, contrôle des fraudes quasiment tous les ans. Parce qu'on a fait exploser un tabou de l'industrie cosmétique que tout le monde sait, qui n'est pas forcément mauvais pour la cosmétique, mais c'est un tabou. Quand j'applique une crème sur la peau, jusqu'à quelle profondeur certaines molécules peuvent pénétrer? Absolument. Épiderme, derme, hypoderme, sang, urine. Sang. Alors, je vous pose la question, quel niveau? Je dirais sang. 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 Je dirais que certaines peuvent aller même jusqu'aux urines, je pense. Ouais. Certaines jusqu'aux urines. Bah non, moi je suis complètement, du coup je pensais que ça s'arrêtait avant, mais je suis en train de penser qu'effectivement si vous avez révélé quelque chose, c'est qu'à mon avis ça doit aller beaucoup plus loin. Alors, vous avez raison, parce que la loi, alors elle a été changée en juillet 2013. La réglementation européenne avant juillet 2013, elle disait un cosmétique c'est l'épiderme, si ça va au-delà, c'est un médicament. Vous avez absolument raison. Ça c'est la définition d'un produit cosmétique. Sauf qu'en juillet 2013, devant la masse, j'en ai 50 dans mon ordre. Le problème. Non, la masse des études qui ont prouvé l'inverse. La réglementation européenne dit on peut quand même pas ignorer trop d'évidence. 5 minutes. Oh putain, c'est pas vrai. Alors donc aujourd'hui, depuis juillet 2013, ils ont reconnu officiellement que ça pouvait pénétrer ce qu'on appelle une pénétration systémique dans le corps humain jusqu'au sang et aux urines. Donc comment ça se passe? On a nos formulateurs qui vont faire une recette, comme une recette de gâteau. Donc on va avoir des actifs, leur proportion dans le produit. D'accord? Donc les techniciennes elles vont aller chercher les ingrédients. Merci les filles. Alors ça c'est tout ce qui est prêt pour tout à l'heure, tout cet après-midi. C'est pour ça qu'aujourd'hui le labo il est pas en fonctionnement habituel. Elles vont aller chercher tous les ingrédients dont elles ont besoin. Donc vous voyez, des ingrédients, il y en a beaucoup. Je vais pas tout ouvrir, mais voilà. Alors vous allez me dire, il y a marqué chimique. Cyril nous a dit non, on fait que du naturel. Il vous a dit ça, Cyril? Non, il nous a pas dit, il m'a dit biotech. Oui, alors nous, chimique, là, ce serait vraiment chimique. Pourquoi on en a? Je ne sais pas si vous avez expliqué, mais à l'origine, dans notre laboratoire, on développait aussi des produits pour des marques dans le monde entier. D'accord? La marque a été lancée en 2008, comme il vous a dit, on a eu 7 années de recherche pour mettre au point notre brevet sur le sang conservateur, sur notre Novaxine et ainsi de suite. Et pendant toutes ces années-là, on travaillait, on développait des formules pour d'autres marques et on travaille encore pour d'autres marques avec des clients avec qui ça roule et sont des bons clients. Et du coup, on a pour eux quelques ingrédients qui ne sont pas naturels. Voilà pourquoi. Donc vous voyez, les ingrédients, il y en a beaucoup. Et pourtant, nous, on s'interdit d'en utiliser plus de 1600, pourtant autorisés par les réglementations européennes, même dans certains cas par la charte EcoCert, parce que les conservateurs, je pense que vous La compacte, c'est vérifier que l'interaction entre la crème et le tube, par exemple, ne va pas créer une déstabilisation. C'est-à-dire qu'un pigment va migrer dans le tube ou vice-versa. Parce que des fois, les tubes... Exactement. Donc les stabilités, ça dure... Et les compacts, ça dure 6 mois. Voilà, donc là on a enfin terminé notre invitation chez Novexpert. On a été très agréablement surpris. Je me demande même si je ne vous consacrerai pas d'ailleurs une vidéo spéciale sur Novexpert et tout ce qu'on a appris là-bas. Parce que hormis le fait qu'on a vraiment parlé de la peau, on a aussi beaucoup parlé de santé et c'est précisément ce qui m'a touchée en fait chez eux. Puis même leur concept, la façon dont ils travaillent ensemble, c'est vraiment très intéressant. Donc on a dû partir plus tôt que prévu, on n'a pas pu déjeuner avec eux ni faire les activités de l'après-midi.
pour la simple et bonne raison que là j'ai rendez-vous dans un salon de coiffure bio sur Paris qui va me proposer de faire une coloration végétale. J'ai jamais entendu ça de ma vie, une coloration végétale. Et bon, je compte pas me teindre d'une autre couleur, mais si on peut essayer de me faire les racines sur les longueurs, ça pourrait être intéressant. Et voilà, c'est à tester, donc j'ai accepté. Et là du coup on n'a pas pris de quoi manger avec David, donc on va se jeter sur ça là, vous savez, les petites barres Naked. C'est la société directement qui m'en avait envoyé en fait pour que je puisse tester. Et moi j'en parle que si vraiment je trouve un intérêt à en parler. Et ben franchement c'est très nourrissant, il n'y a pas de gluten, il n'y a pas de sucre ajouté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de pas ajouter? Enfin bon, il y a plein de trucs, c'est vraiment très propre. C'est healthy quoi. C'est healthy. Non, c'est très bon pour la santé et c'est bien, ça tient bien au corps en fait. Il y a de la date en fait, c'est ça qui fait l'agent texturisant de la barre. Vous avez un tas de parfums. Et moi je trouve pas ça trop cher parce que je crois que vous en avez pour 4,20 € pour 4 barres. Donc ça fait plus ou moins 1 € la barre. Je trouve que c'est quand même assez convenable pour des produits de qualité sans additifs ni quoi que ce soit. Et on s'est pris un petit tank à plaisir. Ce sont des raisins secs mais infusés à la cerise. Donc en fait vous avez l'impression de manger un bonbon à la cerise. Sauf que c'est du raisin sec. Et moi qui déteste les raisins secs, je peux vous dire que ça je les mange sans les compter quoi. Donc là on est dans le salon de coiffure où je vais bénéficier d'une coloration végétale. Donc là pour le coup j'attends quand même de s'occuper de moi. Par contre David est très effrayé parce qu'on nous a annoncé 3 heures d'attente. La coloration comme elle est végétale, elle prend plus de temps à prendre dans le cheveu qu'une coloration chimique. Voilà, c'est un petit peu le parti pris, mais enfin ça me rend toujours curieuse, donc j'attends de voir. C'est redorer un tout petit peu le tout pour qu'il y ait plus cette démarcation. Redorer, moi ça m'inquiète un peu parce que j'ai peur que ça... En fait, moi quand on me dit doré, je pense au jaune, vous voyez. Tu ferais pas vert. Ça marche, merci. C'est bio ou vert? Du vert, oui. Du vert? Ouais. Ça c'est possible. C'est faisable hein. Alors, un peu dans ces... vous voyez, on voit vraiment légèrement pour casser un petit peu votre base. Parce que on ne peut pas se laisser c'est une connaissance super sensibilisée. Je pense qu'ils vont vraiment boire la couleur, ça risque d'être un peu trop foncé. Ça dégorge pas trop au niveau de l'orage. Pas suffisamment. Pas suffisamment. Oui, juste repatiner un tout petit peu en fait. Plus dans le soin que vraiment de la couleur pure. Et qu'est-ce que ça va apporter quand je vais regarder en fait? Ça va être légèrement plus clair, peut-être plus... Non, ça va être un peu plus harmonieux. Plus harmonieux, il y aura plus cette création qu'on peut voir là. C'est la seule solution pour le moment. D'accord. Ça prouve bien qu'ils sont pas super sensibilisés. Et les nouveaux cheveux là qui ont poussé, ils sont corrects? Ils sont naturels. On voit la différence à partir de là. Ouais. Non, ça va, merci. C'est bon. En général, là on dit bon voyage. C'est ça. Dans l'espace. Ouais. T'es belle comme ça, Lina. Je t'entends pas, je t'entends pas. En définitive, on m'a pas fait de coloration végétale pour la simple et bonne raison que on avait peur qu'à cause des décolorations qu'il y a en dessous, en fait, mes cheveux soient trop asséchés et pompent beaucoup trop la couleur. Ce qui aurait fait un résultat beaucoup trop foncé aussi. Et c'était pas non plus le but recherché. Donc on m'a simplement fait comment on a dit, une patine. Voilà, une légère patine, naturelle bien entendu. Alors au niveau des odeurs, il y en a qui sont agréables, d'autres pas.
Mais bon, ça c'est un peu la règle du jeu, on va dire. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais vraiment vous vous lancez dans la coloration végétale, ça peut vous prendre très très longtemps parce que ça prend plus de temps en fait à pénétrer le cheveu qu'une coloration chimique, vous voyez. Donc ça peut valoir le coup, je pense, sincèrement. On m'a donné aussi des petits produits à essayer pour entretenir mes cheveux. Donc ça c'est vendu directement sur le site en fait du salon bio. Hop, c'est leur marque, enfin c'est vraiment à eux quoi. Voilà, donc c'était un shampoing bio, mais vraiment sans la moindre cochonnerie à l'intérieur. J'ai même été étonnée de découvrir que Furteror n'était pas si bon que ça pour les cheveux, alors que c'était avec ça que je me lavais les cheveux. Ouais, voilà. Donc il y a eu ça. Après il y a eu ça qu'ils m'ont donné. Bon ça c'est pas du tout la marque de leur salon, hein. Mais ce qui paraît c'est plutôt pas mal, c'est sans silicone. Et ils m'ont donné un baume qui appartient vraiment à leur salon là. Voilà, c'est un baume à faire fondre au bain-marie en fait et à appliquer sur les longueurs de cheveux pendant toute la nuit et c'est à rincer, à shampooiner dès le lendemain. Maintenant, on va passer à autre chose. Je vais vous montrer devant quel bâtiment nous sommes. Si vous voulez, j'ai été contactée par Endemol il y a quelques semaines de ça. Et du coup, ils me proposaient donc de faire une collaboration avec eux. Et moi, j'ai été pas mal emballée par l'idée. Donc, on a un peu réfléchi avec David auparavant et on a décidé d'accepter. Donc, il y aura plusieurs projets dont je ne peux même pas vous parler parce que je les ignore moi-même. Donc, on va aller dans les locaux de Endemol pour signer mon contrat avec eux. Voilà. Par contre, je pense pas que je pourrais vous emmener, mais je vous ferai un débrief certainement par la suite. À tout à l'heure. Ça y est, on est enfin arrivé à l'hôtel. Donc, ça a été vraiment super long. L'entretien Endemol en lui-même n'a pas été trop long, c'est plus le transport en fait qui a été vertigineux. À vrai dire, il y a eu un petit problème au métro. Apparemment, il disait qu'il y avait eu un accident grave et ça bloquait notre ligne en fait. Et nous, comme on connaît pas trop Paris, voire même pas du tout pour mon cas, il a fallu qu'on prenne le bus. Enfin, on s'est vraiment arrangé comme on a pu et ça a pris du temps. Donc par rapport à Endemol, bah écoutez, je vais pas vous en dire de trop parce que le contrat est encore en négociation. Voilà, on a discuté du projet qu'on aimerait faire ensemble avec d'autres youtubeuses également. Du coup, bah, y a des décisions qui ont été prises, mais des décisions favorables, hein, bien entendu, que je vais vous expliquer tout de suite. C'est que la chaîne, en fait, si vous voulez, d'ici les prochaines semaines, d'ici les prochaines semaines, en fait, elle va prendre un nouveau tournant. Elle va s'améliorer en fait, simplement, elle va s'améliorer. Vous allez certainement avoir une meilleure qualité d'image, un meilleur décor, une meilleure lumière, un meilleur son aussi avec le micro, des vidéos avec un schéma un peu différent de celui que je fais actuellement. Parce que c'est vrai que mes vidéos, c'est un petit peu à l'instinct que je les tourne. Je sais que ça vous plaît pour beaucoup aussi le fait de tourner ces vidéos un peu de manière amateur. Mais voilà, je veux dire, les vidéos, je sais que je les fais pour vous principalement. Et je les fais comme vous aimez les regarder. Mais d'un autre côté, il faut aussi que je pense un minimum à mes avantages à moi. Et là, c'est vrai que j'ai quelques opportunités qui me sont promises si vraiment je change la forme de ma chaîne. Donc c'est ce que je vais faire. De toute façon, ce sera plus agréable pour vous de me voir comme ça, de mieux m'entendre. Il y aura aussi certainement un rythme qui va être instauré, c'est-à-dire des vidéos, tant de vidéos par semaine par exemple, hein, c'est juste un exemple. J'ai pas encore défini de jour ni quoi que ce soit. Donc pour le coup, je m'étais dit, pour les personnes qui aiment vraiment les vidéos spontanées où je suis pas maquillée, pas coiffée ni quoi que ce soit, peut-être que la chaîne vlog que j'avais ouverte il y a quelques mois et que j'ai laissé un peu au placard renaîtra du coup, je sais pas encore, c'est à voir. Et sur cette chaîne, si à la rigueur ça vous intéresse, je ferai des vlogs aussi souvent que possible hein, de toute façon. Et à ce moment-là, vous aurez vraiment des vidéos style amateur comme je fais un peu actuellement. Même si c'est pas totalement amateur, ça reste encore un peu amateur pour des producteurs tels que Endemol. Voilà, donc ça ce sont les nouvelles de ce soir. Je pars optimiste hein, malgré tout, je pars optimiste. C'est juste que j'ai un peu le vertige de tout ce genre de choses. Vous voyez, moi je suis pas... Je veux bien passer en tant que pro, vous voyez.
faire du travail de pro. De toute manière, je suis déjà déclarée en tant que, donc forcément c'est comme si j'étais déjà professionnelle dans la matière. Mais ça me colle un peu le vertige, vous voyez, de devoir me perfectionner en fait. C'est quelque chose de très officiel au final. Ça veut dire que ma chaîne prend de l'ampleur, que ce que je fais prend de l'ampleur. Et en fait, c'est carrément une prise au sérieux, quoi, vous voyez. Donc il faut que je digère un peu ça. Et ben ouais, le perfectionnement de toute manière, il était nécessaire. C'est une façon de vous respecter aussi, hein, je veux dire, de vous proposer du bon travail et non pas du travail à la va-vite. Et ça va aussi me donner une nouvelle image, une bonne image, vous voyez. Et c'est pas plus mal au final, parce que c'est vrai que quand on se déclare en tant que professionnel, ben, autant faire la professionnelle jusqu'au bout. Et c'est comme ça qu'on gagne aussi en réputation et tout ce qui s'ensuit. Donc il faut que je pense aussi à mon avenir là-dedans, et pas forcément que pour YouTube, bien sûr. Et par rapport à tout ça, ben voilà, on a émis ces quelques idées de perfectionner davantage la chaîne. Donc je m'excuse par avance pour les personnes qui aimaient à fond le côté très amateur de mes vidéos. C'est juste la forme qui va changer et nullement le fond. Et on a prévu avec David donc de manger dehors ce soir. Et du coup on a prévu avec David de manger dehors ce soir. Et pourquoi pas se faire un film au cinéma. Parce qu'à Montpellier, on n'a pas vraiment souvent l'occasion d'aller au cinéma à cause de... Enfin, parce qu'on a notre petit et on a un peu de mal à le faire garder en journée. Alors le soir, je vous raconte pas. Du coup, ben voilà, on profite tout simplement. En plus, il y a un super film que je veux voir au Cinoche, c'est... merde, comment il s'appelle déjà? Unfriended. Je sais pas, j'aime les films d'horreur déjà. Et puis même l'idée de ce film me plaît bien, m'intéresse. J'espère que ce ne sera pas un navet. Je vous donnerai mon avis après sans spoiler, bien sûr. Et ouais, voilà. Coucou. Alors comme vous pouvez voir, je me réveille à peine. Il est peut-être 11 h, d'après ce que David m'a dit. Ouais, ça n'a pas été de tout repos hier. On a fait un petit arrêt à Starbucks. David il m'a offert un truc à boire et à manger. Ensuite, on est retourné à l'hôtel juste pour recharger les téléphones parce qu'il avait un besoin pressant. Et ensuite, on a décidé donc qu'on allait manger au restaurant et qu'après le restaurant, on irait se faire un cinéma. Donc à la base, on voulait manger au Hard Rock Café. Et bon, apparemment... Oh là là, j'arrive même pas à parler avec cette voix du matin, là. Donc on est allé manger à l'Indiana, je crois. On s'est régalé, c'était vraiment super bon. Et juste en face, il y avait le Grand Rex. Donc après, on est parti au Grand Rex. Et on a regardé le fameux film Unfriended. Et je peux vous garantir que c'est un des pires films que j'ai jamais vu. Au niveau de ce que ça m'a procuré comme sensation, je peux vous dire que c'est un des films les plus pires que j'ai jamais vu. Même David, il a eu très peur. Il a noté le film 8 ou 9 sur 10. Donc c'est que c'est un bon film. Bien effrayant, quoi. Et juste après, on n'avait pas trop envie de rentrer. Donc on est parti se promener dans Paris. On a beaucoup marché. On est allé à l'Arc de Triomphe. On est allé sous la Tour Eiffel. On s'est pris un petit truc à boire. Et ensuite, on est rentré. On est rentré tard, il était au moins 2h30 du matin. Et on s'est endormi comme des bébés. Par contre, très dur. Parce que à l'hôtel, on entend tout, ça résonne énormément. C'est pas du tout isolé. Du bruit en tout cas, pas du tout. Donc on entendait crier, ils font des travaux. Donc on entendait les travaux. Il y avait des enfants qui pleuraient, qui restaient dans le couloir ou je sais pas trop où. On entendait pleurer, mais très fort, très longtemps. En fait, on avait beau être crevé, on est à l'hôtel, on paye à l'hôtel pour se reposer, et tu peux même pas te reposer au final. Donc je vais pas dire que c'est à cause de l'enfant qui pleure, un enfant qui pleure c'est normal, mais vraiment super mal isolé, on entend tout, c'était une horreur. Regardez la tronche que j'ai, quoi. Donc voilà, on va terminer de s'habiller, de ranger la valise, et quand on aura plié bagages, on va direct aller
à l'aéroport, j'ai failli dire. À la station de gare. Voilà. Nous voilà revenus donc sur Montpellier. On est passé d'abord par l'appartement pour déposer les sacs parce que franchement le gros sac de voyage c'était une enclume. Et là on part pour Gijan pour récupérer mon fils chez mes parents et certainement aussi raccompagner Mémé chez elle, je crois, parce que ouais, je pense qu'on va faire comme ça. Voilà, donc j'ai très hâte de retrouver mon fils. Seule petite chose que je regrette, c'est que je lui avais dit que je lui ramènerais un cadeau et que je ne l'ai pas fait. Parce qu'on a vraiment eu des dépenses inattendues en fait à Paris, par exemple. Ah oui, je vous avais pas raconté ça. En fait, hier, comme quand on est allé voir la Tour Eiffel, eh ben, on a traîné. Et au moment de rentrer, en fait, il n'y avait plus un seul métro. Et ça, on ne savait pas. En tout cas, moi, je ne le savais pas du tout. David, peut-être qu'il avait oublié, je sais pas non plus en fait. Mais on n'avait aucun moyen de rentrer par les transports en commun. Donc il a fallu qu'on se tape un taxi et voilà, ça fait partie par exemple des dépenses qui ont eu lieu alors qu'il n'y avait pas lieu d'être.